La gestion de conflits, les alternatives. J'ai réalisé deux courtes vidéos en 2017 et 2018, 19 novembre 2017, le 6 mai 2018, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient les retrouver, puisqu'elles restent disponibles sur ma page professionnelle. J'ai consacré deux vidéos à la gestion de conflits. Et comme c'est une thématique sur laquelle j'interviens notamment en formation régulièrement, j'aurais souhaité compléter ce que j'avais dit à l'époque sur la gestion de conflits. Alors, en termes de résolution de conflits, on s'était dit, à ce moment-là, on s'était dit qu'en gros, on avait trois grandes alternatives. J'inscris cette vidéo dans le prolongement de ce qu'ont pu nous dire des gens très divers qui se sont intéressés à la gestion de conflits, mais plus spécialement Thomas Gordon et Marshall Rosenberg. Donc on s'était dit globalement que les modèles traditionnels en matière de gestion de conflits, parlons d'un conflit entre deux personnes, je gagne et l'autre perd, je perds et l'autre gagne, les deux solutions traditionnelles, Gordon comme Rosenberg, nous incitant à chercher à trouver ce que les anglo-saxons appelleraient une solution gagnant-gagnant, en tout cas que Thomas Gordon appelle une solution sans perdant, par exemple sur ce conflit classique d'un enfant qui rentre bien après l'heure à laquelle son parent l'attendait, qui se voit reprocher de ne pas avoir prévenu, d'avoir été en retard, alors que ce parent a été peut-être triste d'être seul, mort d'inquiétude ensuite. Bref, à cette situation où le parent pourrait exiger que son enfant ne sorte plus, auquel cas, s'il l'impose, il gagnerait, ou un enfant qui n'écoute pas les reproches et qui continue d'en faire à sa tête, c'est l'enfant qui gagne. On peut imaginer une solution qui soit acceptable par les deux parties, où le besoin de sécurité de l'un et le besoin d'autonomie et de liberté de l'autre soient conciliables, par exemple en passant un contrat sur une heure précise de retour, ou sur le fait que l'enfant puisse être toujours contacté. On est sur la méthode de résolution de conflits sans perdant, à la Thomas Gordon. Je voudrais ici introduire trois idées complémentaires pour aller chercher des alternatives à ce modèle. Première alternative, eh bien, c'est une alternative que bon nombre d'entre nous utilisent. Je peux décider d'accepter de perdre provisoirement en vue d'un gain ultérieur. Je ne sais pas, je peux accepter à un moment donné de renoncer à quelque chose que je souhaite parce que je sais que la prochaine fois ce sera mon tour et du coup je gagnerai un peu plus tard. Le renoncement est aisé puisqu'il se fait en vue d'un gain ultérieur. Deuxième solution, deuxième alternative à la méthode de résolution de conflits sans perdant, c'est moi qui ai une difficulté, c'est moi qui ai un problème pour l'essentiel. Je peux décider d'augmenter ce que Thomas Gordon appelle ma propre zone d'acceptation. La chambre de mon enfant n'est pas rangée et ça m'est insupportable. Mon conjoint ou ma conjointe laisse traîner ses affaires et envahit mon espace. Je peux regarder les choses différemment en me disant qu'après tout, c'est de son espace dont il s'agit ou que je peux peut-être changer mes propres critères et augmenter mon acceptation du comportement d'autrui, que ce soit celui de mon enfant, de mon conjoint ou de ma conjointe, car après tout, ça ne vient pas heurter mes besoins fondamentaux, à supposer que le besoin d'ordre ne soit pas un besoin fondamental. Troisième alternative, et c'est là, je pense que réside l'essentiel de l'intérêt de cette vidéo, Marshall Rosenberg nous propose, et donc Marshall Rosenberg, c'est la communication non violente, nous propose par exemple, de faire un petit pas de côté, de faire un espèce d'écran blanc, nous diraient les PNListes. Je suis touché par l'agression de l'autre. Évidemment, ça a un impact émotionnel sur moi, mais je vais le digérer rapidement et me centrer sur l'autre
qui lui m'agresse. En réalité, s'il m'agresse, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il a un besoin non satisfait. C'est qu'il y a quelque chose de difficile pour lui. Par exemple, il me dit ne m'approche pas, je sais que tu n'es pas vacciné. Et là, je peux décider à ce moment-là, en me centrant sur lui, de comprendre que c'est son besoin de sécurité à lui. Peu importe mon besoin de reconnaissance à moi, il n'est pas important. C'est son besoin de sécurité qui prime. Je peux alors l'écouter et tenter de le comprendre en lui signifiant que je vois bien qu'il est inquiet. Il est vraisemblable que le ton diminuera et que l'on pourra continuer sur un mode d'adulte à adulte en évitant le conflit. Voilà sur quelques alternatives à la méthode de résolution de conflits sans perdant de Thomas Gordon. 1. Différer. 2. Augmenter sa zone d'acceptation. 3. Se centrer sur l'autre.